tout sur Guernica mais sans Guernica. Il faut une certaine audace pour faire une exposition sur l'un des tableaux les plus célèbres du monde en sachant qu'il en sera absent. Il faut un certain talent pour y réussir au point que l'on en sorte en oubliant presque qu'on n'a pas vu l'œuvre, Guernica. Car elle ne voyage plus, pas plus que la Joconde. C'est moins une question technique qu'une décision symbolique. De sa première présentation dans le pavillon de la République espagnole à l'Exposition universelle de Paris, le 12 juillet 1937, à son arrivée à Madrid le 9 septembre 1981, Guernica a longuement circulé. D'abord en Suède, au Danemark et en Grande-Bretagne pour lever des fonds en faveur des républicains qui combattaient franquistes et fascistes. Puis, après la défaite, aux États-Unis, pour obtenir des aides en faveur des réfugiés New York, Los Angeles, San Francisco et Chicago à l'été 1939. Puis un deuxième tour, de novembre 1939 à décembre 1940, dans la rétrospective Picasso 40 Years of Art conçue par le MoMA. Rappelons qu'aucune rétrospective Picasso n'a eu lieu dans un musée français avant la Seconde Guerre mondiale. Après-guerre, Guernica va à Milan en 1953, à Sopot aussitôt après. Retour en Europe ensuite Paris, tout de même, Munich, Cologne, Hambourg, Bruxelles, Amsterdam et Stockholm en 1955-1956. Troisième tournée américaine en 1957 et, enfin, un séjour plus tranquille au MoMA. En février 1970, Picasso écrit au musée pour lui demander de restituer le tableau à l'Espagne quand le pays sera redevenu une démocratie libre. Ce qui advient en 1981 au Casal du Bueno Retiro d'abord, au Musée national Centre d'art Reina Sofia en 1992, d'où la toile n'a plus bougé. Est-ce ironiquement la première chose que l'on voit en entrant au musée Picasso est une reproduction plus grande que nature.